Et plaisir pour nous Magique 9, toute nouvelle. Édition jeudi vendredi 10 janvier. C'est Léné Balthazar, ici président parti haïtien tête calé, PHTK. PHTK, c'est BAM collectif et très janvier. Monsieur Balthazar, bonjour, bienvenue sur Magique 9. Bonjour Magique 9, bonjour salle équipe technique là. Et moi profiter présenter mes meilleurs vœux à l'ensemble des auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de réseau Magique 9. Et puis, vous savez, c'est toujours avec un plaisir, moi soumettre à petit exercice oral que nous faisons généralement sur situation pays. Encore une fois, merci pour l'invitation et puis bonne année à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Balthazar. Bonne année à vous-même tout. Ça fait un plaisir. Là, nous allons aborder plusieurs points, notamment proposition ça à trois secteurs signataires accord 3 avril là, Voébaï CARICOM. Et nous allons rentrer en détail là-dedans pour regarder quelques points et qui ça nous proposer et comment et pour nous proposer capable d'aboutir. Et dans 3 points, nous proposer qui est, entre guillemets, notre priorité. Mais nous connaissons la rencontre virtuelle qui était faite avec CARICOM 16 décembre qui s'est passé là. Et c'est l'ensemble de secteurs signataires accord 3 avril qui étaient doués à réfléchir ensemble, cogiter pour capable proposer à CARICOM et des pistes de solutions à situation CPTA trouver le journée jeudi. Pour qui ça, c'est nous trois qui fait, c'est pas l'ensemble des secteurs qui mettent tête ensemble qui fait proposition ça. Bon, bien content que vous fait appel, vous rappelez rencontre qui était faite le 16 décembre. Et à l'issue de rencontre ça, tous les secteurs t'es engagé et après diagnostic tout le monde fait que situation n'est pas bon. Et les 9 conseillers et présidents ils fait une sorte de coup de force contre le processus là. Il y a en dehors de processus 3 avril et d'après tout diagnostic ça CARICOM a posé la question, il dit si nous tous dit que bagay yo pas bon, qui ça n'a proposé comme remplacement pour remplacer? Et à ce moment-là, l'ensemble des secteurs engagés le dit bon, nous pral concerter entre nous et puis n'a venu avec une ou des propositions. Et l'idée générale, c'était de le faire soit avant les fêtes de fin d'année, avant le 25 décembre, soit après les fêtes de fin d'année. Donc, c'était engagement pour 9 secteurs. Donc, t'as qu'à gagner au maximum 9 propositions. Pendant période ça, le secteur essayait de parler l'une à l'autre ce que nous faisons. Et au fur et à mesure que parole a parlé, nous vîmes que il y a des consensus qui plus facilement qu'à dégager entre des secteurs plutôt qu'avec d'autres. Et ça, ils comprennent ça très bien par le seul fait qu'il y a des secteurs qui représentent le pouvoir, soit qu'il en gouvernement, soit qu'il en CPT. Il y a d'autres qui moins représentés ou pas représentés du tout. Gagner qui ont dit Jean-Michel Bérézin, donc vient gagner une sorte de pas de divergence, mais une diversité de positions qui vient faire que le consensus là est difficile pour joindre entre les 9 secteurs. Bon, nous-mêmes, 3 secteurs ça, 3 groupes ça, nous discuter entre nous, nous pas faire une proposition, nous proposer un cadre de discussion qui tient compte de l'ensemble des préoccupations, capacités, le corps social et le corps politique haïtien. Et c'est nous faits, nous discuter entre nous, nous finir à ça nous les cadres de résolution de crise, nous discuter avec les autres secteurs qui parlent. Et aucun des autres secteurs pas montré hostilité à démarche là. C'est-à-dire, nous finissons faire là, nous trois, nous discuter avec l'autre, nous disons l'autre, mais ça nous, mais consensus qui dégageait entre nous,
ça nous pense de eux. Gagnant qui dit, ok, c'est très bien. Gagnant qui même fait une petite proposition d'aménagement. Mais nous, c'est 3 secteurs ça, qui endossent publiquement et nous pas faire une proposition de sortie de crise, nous tout simplement proposer un cadre de discussion qui tenu compte de tout ça qui a passé sous scène politique là et surtout nous recommander que discussion ne pas arrêter seulement entre les parties prenantes, les 9 secteurs qui sont signataires de accord 3 avril là, parce que quelque part le Jean et CPTA a comporté le degré de rejet qui gagne, animosité de gagne contre CPTA, vient rejaillit sous les secteurs qui étaient désignés mondialement. Donc, nous recommandons que discussion ouverte aussi aux non-signataires de l'accord du 3 avril qui ont même gain l'autre proposition, l'autre bagaille que l'autre ça a déjà proposé. Voilà, en gros, le contexte général qui était prédisposé à cadre de discussion que 3 secteurs soumettent à CARICOM à titre de facilitateur. C'est pas CARICOM qui va résoudre le problème, non. C'est CARICOM qui a servi de facilitateur entre les groupes pour nous capables d'arriver à éventuellement un consensus sur un éventuel départ. Nous comprenons. Une petite précision rapide. Est-ce que 9 secteurs, ils ont été, après rencontre 16 décembre là, ils ont été fait une rencontre avec eux toutes là ensemble? Ils ont été jamais fait une rencontre avec eux toutes là ensemble? Non, c'est des rencontres en aparté, ils ne parlent à l'autre, mais pas jamais une rencontre entre les 9. Par contre, on conjoint des réunions qui réunissent 4 secteurs, 3 secteurs, 5 secteurs, mais c'est des réunions qui réunissent les secteurs qui parlent l'un avec l'autre, mais c'est pas une sorte d'assemblée des secteurs comme il était prévu dans l'accord 3 avril là. C'est des gens qui se parlent, qui ont échangé, qui ont discuté sous conjoncture. Oui, qu'on y a des réunions qui viennent 4-5 secteurs, mais pas jamais assemblée des secteurs et de façon formelle. Ok. Et ça qui explique ça, nous pas réunir à tous les 9. Mon petit problème qui fait nous pas réunir à 9? Non, pas parce que situation politique là, il y a un impact sur tout secteur. Et le fait que ou gagne des secteurs qui représentaient la CPTA, qui a supporté CPTA, ou gagne des secteurs qui gagnent membres dans le gouvernement, ou gagne d'autres secteurs qui plus distants. Il y a des secteurs eux-mêmes qui gagnent division, qui gagnent dissension interne. Donc, crise politique là affecté tout le monde. Même j'en affecté CPTA, il a affecté le gouvernement, il a affecté l'ensemble des secteurs, il a affecté l'ensemble des corps sociaux du pays. Donc, dans ce sens, il a compliqué en pile pour que l'ensemble des secteurs aient une position commune. Jusqu'à présent, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, pour joindre que les 9 secteurs ont position commune. Parce que 9, c'est et c'est ça qui expliquait que dans le cadre de discussion que nous-mêmes nous proposons, nous tenons compte du fait que bon diversité de positions, bon diversité d'intérêts et gain différents scénarios en fonction des intérêts des uns et des autres. Et c'est peut-être ça nous-mêmes nous fait appel à la capacité des acteurs politiques pour élever pour nous joindre un consensus adulte et pragmatique pour nous résoudre crise actuelle là et éventuellement passer un processus de départ et de remplacement ou bien de correction de SAC-là, à travers la parole de CPTA, mais tout ça a demandé l'implication et un caractère adulte de la part de tout le monde. Ok, ça va pas de étonner aucun monde, sinon je cap il y a d'autres secteurs et signataires accord 3 avril là qui fait des propositions à CARICOM parallèlement à ça nous faire.
Oui, c'était ça l'engagement. C'est-à-dire, il était engagé ou n'a voyé des propositions ou bien une proposition. Donc, nous-mêmes, 3 groupes ça, nous faisons une proposition, nous soumettre un bagage conjoint, mais ça ne veut pas dire que nous, la science infuse, c'est la seule. De toute façon, nous attendons à ce qu'il y ait d'autres propositions et c'est l'ensemble de ces propositions qui vont être sous table de discussion et puis pour nous faire consensus entre nous, comme ça a été fait en Hélène Cabral, les problème avec le départ et le remplacement de M. Ariel Henry. Donc, et nous l'avons même schéma, nous l'avons même, c'est à quelque chose près, c'est même scénario à cap de En quoi consistent vos propositions de 3 groupes, de 3 secteurs ça? Et pour nous, fondamentalement, articuler autour de 3 bagailles. Un, il y a des groupes, il y a des secteurs de plus en plus nombreux dans le pays qui fatigués avec cette histoire de 9 présidents, qui fatigués avec le caractère budgétivore et inefficace de 9 présidents, ils voulaient faire appel à une pratique, la CAINO, c'est la Cour de cassation. C'est l'objectif du premier scénario qui est articulé autour de la Cour de cassation parce que il y a des appels de plus en plus sérieux qui voulaient aller vers la Cour de cassation. Et Mounsao, il n'a pas reconnaître encore. Deuxième scénario, c'est un scénario parce qu'il y a des parties prenantes qui ont même souhaité, entre eux, remettre en place un nouveau CPT réduit à 3 personnes avec 3 nouvelles personnalités. C'est le deuxième scénario qui tenu compte du fait que des parties prenantes à l'accord du 3 avril, nous souhaitons même mettre en place un nouveau CPT avec 3 nouvelles personnalités. Troisième proposition, c'est possibilité d'offrir à CPT à lui-même pour corriger, c'est-à-dire un processus de correction interne, pour corriger dérives et reprendre route qui était décrit là, l'accord 3 avril et consensus 21 et 11 mars 2024 là. C'est-à-dire de reprendre route là, ce qui demandait que reprendre relation avec les secteurs parce que ou même couper toute relation avec les bases politiques et mécanisme très simple, c'est soit rentrer dans le processus de correction, c'est et mise à l'écart des trois membres qui indexés. Et puis, les 4 qui étaient il y a demandé, groupe qui était voyé à confirmer ou infirmer présence. Donc voilà. Mais maintenant, en cas de vote de non-confiance de Youn ou de qui en 4 là, bon, CPT a retrouvé leur situation de dysfonctionnement. Auquel cas, on a retrouvé la situation pour que et un consensus qui dégageait comment pour rétablir une présidence qui fonctionnelle. Donc, mais l'idée générale, tout ça n'a pas dit là, l'idée générale, c'est que nous pas voulu rentrer dans le processus de table rase, d'appraser tout le bagage sans pas comment on a construit. Donc, nous devons assurer la permanence de l'État, la continuité de l'État. Il ne faut pas qu'il y ait de vide à l'intérieur de l'État. Grand problème de présidence, pour gouvernance qui posait, et c'est pas non seulement qui l'ensemble des partenaires internationaux et reconnaître que et gain un problème la gouvernance pays et tant que problème gouvernance n'a pas résolu, une série de actions internationales qui peuvent mener à bien le pays donc n'a résolu problème gouvernance là avec la participation des autorités en place, comme cela a été fait avec M. Ariel Henry. Je me rappelle tout simplement que M. Ariel Henry a été empêché. M. Ariel Henry a participé au processus de son remplacement. C'est lui-même qui prend qui démissionnait,
qui désignait M. Boisvert comme Premier ministre AI, qui pour faire interface avec ça qui a passé. C'est M. Ariel Henry qui prend un décret créant le CPT. C'est M. Ariel Henry comme Premier ministre sortant qui prend un arrêté nommant les membres du CPT actuel. Donc, c'est scénario ça que nous besoin reproduire, nous besoin faire de manière à ce que l'État haïtien pas gain vide dans tête li et pendant qu'on a fait ça si qu'il y a problème avec le CPT, tout le monde a réglé les affaires courantes et le CPT et le gouvernement en place sous la direction du Premier ministre a réglé les affaires courantes jusqu'à ce que nous remettions en place l'exécutif bicéphale qui correspondent à attentes population. Dans 3 propositions nous faisons, qui reçoit Jean-Paul là, et quelque part, il y a écarté 3 conseillers présidentiels qui inculpés dans le dossier corruption BNCA. Et c'est peut-être là un point de divergence qu'il y a entre secteurs, puisque retirer 3 monsieur Sayo, Genayo qui pas fait unanimité. Par exemple, l'on prend un représentant Petite Saline, Moïse Jean-Charles, qui était parlé sur radio la semaine passée, elle était claire. C'est politique qui a fait compter représentant là, et il était été accroché ensemble avec lui, et qui donc, il a écarté toute possibilité pour que lui-même il a demandé pour le sortir. L'on prend encore Smith Augustin, c'est un bloc qui mettait, c'est vrai que Red demandé pour le sortir, mais compromis historique avec aider demandé pour le sortir, mais Red avec compromis historique, même il a toujours été accroché ensemble avec. Est-ce que 2 points ça yo par un bagage qui va le faire nous retrouver encore nos débats, en discussion houleuse et on perd de temps encore puisque pour nous dériver à accord 3 avril là, ça te prend un peu le temps, oui? Oui, ça te prend le temps. Il pas prendre trop temps que ça. Il démarre le 11 mars, il finit le 24 avril. Processus là. Non, mais il faut pas tout ça que tu fait avant, yo. Il faut pas commencer à attendre, etc. Et puis, sur hospice CARICOM, donc, ça a été long pour nous dériver à mon sens. Oui, c'est vrai. Magique, nous révélons une situation aujourd'hui où, une baquette évolution qui fait. Pas quoi, mon a mettre focus sous présence ou absence, toi inculpé, toi indexé. Problème c'est le CPT lui-même qui devient un problème par son inefficacité, par son incapacité à délivrer et à bailler des résultats, et aussi par le fait que yo même yo isolé les 9 conseillers yo isolé tête yo sur le plan national parce que yo pas gain aucun contact avec les groupes politiques qui étaient nommés et de temps et on commence que même sur le plan international gain ti la charge t'a fait même et gain la preuve c'est que le 7 janvier 2025 7 janvier c'est l'ONU qui baille un bilan extrêmement négatif de CPTA, l'elle publié, il dit que pendant l'année 2024, il y a 5600 personnes qui sont assassinées par balle dans le pays. Année 2024, là, c'est l'année du règne du CPT. C'est pas année fiscale. Soit année commencée en janvier. Monsieur Ariel Henry quittait à partir de fin février. Donc, toute l'année 2024 qui fait 5600 personnes assassinées dans ce pays, c'est sous le règne du CPT. C'est 1000 personnes en plus par rapport à 2023. Donc, bon, t'as une petite précision, M. Balthazar. Oui, bilan clair et c'est bilan catastrophique. Et que c'est gagné. Mais l'un considère, M. Balthazar, bon, pose une question, ça va permettre d'élaborer plus. L'un considère depuis conseil présidentiel arrivé dans CPTA et il a pratiquement coupé le pont avec la plupart des secteurs pour cause secteur pour la collectif et des partis de 30 janvier, ça fait un bon petit temps, il va reconnaître Edgar Leblanc-Fils, c'était même demandé pour le retirer l'école, Edgar Leblanc-Fils pratiquement carrément pas occupé nous.
les continuer et siéger dans CPTA, ça qui fait que si vous comprenez bien, nous pas aucune relation ensemble avec lui. Là, nous considérons tout ça. Qui moyen coercitif nous gagne pour nous dire dans le meilleur des mondes, secteur rivé jeune accord, qui moyen gagne pour nous imposer lui à membre CPTA qui déjà en poste qui a pouvoir? Non, magique en nous clair. Dossier Haïti, et malheureusement, c'est pas nous qui internationalisons au point que les acteurs internationaux ont beaucoup plus de poids sur l'orientation et le devenir politique interne que les acteurs nationaux. C'est pas nous qui avons marché. Nous-mêmes, c'est l'opposition, c'est nous que c'est le gouvernement qui lui-même a fait appel à CARICOM pour X, à l'OEA pour Y, à l'ONU pour Z, à ALBA pour à gauche. Donc, nous internationaliser le dossier haïtien. Au point que, en n'ayant pas bien, la plupart du monde qui l'a CPT actuellement là, ils ont participé ensemble avec nous, moi-même et d'autres, la discussion avec CARICOM pour la mise en place du CPT. Donc, nous avons une situation où c'est pas la volonté des acteurs nationaux seulement qui comptait. Donc, le rapport de force là, il y a l'autre bagaille qui a joué. Et pas besoin de créer en détail, mais c'est nous-mêmes qui internationalisons les conflits, nous, au point que nous venons les internationaux beaucoup plus de poids dans la gestion interne nous et magique puis on pas dire que hier que la Barbade dit que li pas voyer troupe en Haïti encore parce que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Et la Barbade non, c'est très paradoxal parce que c'est justement parce qu'il n'y a pas de sécurité qui fait au moins. Nous mettons la situation où la Barbade, qui membre de la CARICOM, qui impliqué dans le dossier nous là, et l'on pas demandé la Barbade, ou demandé Jamaïque, pour le voir, l'on pas demandé Jamaïque, ou demandé l'autre, mais vous adressez comme à l'instant de la CARICOM. Après ça, on va étonner que Yodou, non, et monsieur, vous savez que non. C'est nous qui mettons l'étranger là faire nous et pas saisi. Oui, il y a deux questions. Il y a deux questions pour M. Balthazar. M. Balthazar. M. Balthazar, pour qui ça nous va pour qui ça pour nous remplacer M. Henry, nous avons refusé l'option en cours de cassation et pour qui ça je dis nous pensons que c'est lui-même qui est meilleure option, meilleur scénario. Non, c'est pas nous qui pensons que c'est le meilleur scénario. Nous dit qu'il y a des gens, de plus en plus, il y a des secteurs dans le pays qui pensaient que plutôt nous avons recours à la Cour de cassation. Quels sont ces secteurs? Non, pas les trois scénarios ils tenu compte de préoccupations de nous. Maintenant, non, quels sont ces secteurs? Sous quelle cité? Oh, bon, dernièrement là, bon groupe qui relait les têtes les forces nationales progressistes qui étaient bien comme premier signataire et là-dedans le collectif du 4 décembre, t'es gagné un groupe réveil, t'es gagné un groupe divers groupes politiques qui bon moi-même moi attendais des avocats de renom qui dans l'organisation politique qui a fait partie qui a fait la promotion de cours de cassation. Donc m'avait cité pour ne pas le faire et puis non parce que son m'a vérifier avec vous et M. Balthazar parce que moi mon document et mon copie document que nous ça c'est soumettre by CARICOM non besoin vérifier est-ce que Samuel yo oui les forces il y a d'autres groupes politiques comme citer par exemple des politiques comme Force Couverturienne et puis pour ne pas le nommer et bon coalition qui les vivent ensemble qui souhaitait qui coalition oui c'est la coalition gang là
Bien sûr, il va exister dans le pays et il faut. Toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Non, mais ça m'a dit que moi-même, d'accord. Même temps, il y a des groupes, il y a des divers groupes, et en plus, moi-même, je suis aussi que il y a une personnalité tant que M. Malval, qui chaque semaine, ou chaque 2 semaines, a écrit des articles, et qui a fait demander le recours à la Cour de cassation. Et des gens comme le sénateur. Non, mais pas de si voir coalition criminelle là, t'es compté dans le débat politique là. Bon, pas de connaître. Non, c'est quoi faire de coalition criminelle quand t'es dans le débat politique. Ou même qui monde qui fait bagarre. Oui, mais de la référence, c'est le nom document que nous voulons carré comme pour solution de crise. C'est pas un problème avec ça, non? Non, mais quand l'ambassadeur américain dit que lui-même il est en contact avec. C'est pas ça que fait le pas condamnable, non, monsieur Balthazar? Ah ben alors, oui. Bon, même pas en contact avec eux, pas en contact avec eux. Moi, tout simplement, mettez à l'écoute de ce qu'a dit dans la société, moi, attendez. Mais, Magic 9, on ne va pas être menti. On connaît que toutes les organisations internationales, ça peut impliquer l'aide humanitaire, les ont besoin de rentrer dans la cité soleil, ont besoin d'aller l'emploi des bouquets, demander à qui est-ce adressé, à qui est-ce interagir pour capable d'aide humanitaire dans notre side. Pas en nous suspend l'hypocrisie. Donc là, l'essentiel, c'est que bon problème de la pays, et les ambassades, les ambassadeurs eux-mêmes, ils ont interagi avec les groupes armés, et les organisations internationales d'aide humanitaire, ils ont distribué aide humanitaire dans le pays, mais ils ont adressé aux groupes armés, et puis nous-mêmes, nous trouvons, non. Un phénomène de groupes armés, de gens armés illégaux dans le pays, faut de façon adulte, pragmatique, nous résoudre, parce que blanc pas venir résoudre pour nous, là, aucun étranger qui venir résoudre pour nous. Moi, le Guatemala qui vient l'autre jour là, nous tout cap dit dans la radio que yo vini, yo c'est cela, mais le Guatemala a fait sortir notre ville va venir combattre gang, il va venir combattre gang en Haïti. Et c'est pareil pour le Salvador. Donc, problème gang non sont problème haïtien, donc c'est nous pour résoudre, et il faut le résoudre en grand monde. En grand monde. On cohabite avec eux. On cohabite avec eux, on n'a pas pouvoir avec eux, par exemple. Mais nous, le pouvoir actuel là, en cohabitation déjà. De fait, nous avons une sorte de cohabitation entre le CPT qui dirige Pétionville et le Haut-de-Delma et les gangs qui contrôlent le territoire. Mais c'est ça, nous vivons là, et magiquement. Ok. Maintenant, tout à l'heure, où tu as parlé de chiffres, de quantité de monde qui mourit dans la violence gang, et c'est le bilan du CPT. Bon, là, mon petit Jean, mon problème là. Donc là, tu es brûlé, exterminé, et puis c'est ça qui m'a des outils de pression pour avoir une reconnaissance et une légitimation, entre guillemets, et politique. Et si aller jusqu'au bout de réflexion ça, M. Balthazar, ou pas? Non, ça, j'ai fait réflexion ça, oui, Magic 9. Moi-même, là. Non, faut me comprendre. M'a parlé, aux responsables politiques qui ont groupé, qui fait une proposition de cadre de discussion pour nous résoudre le problème haïtien. Nous pas qu'à faire comme si pas gain un problème de groupes armés, de armes, de groupes armés dans le pays. Et nous obliger intégrer ça dans la réflexion pour la décision de politique publique à faire son l'autre bagage. Mais nous pas qu'à faire comme si pas gain des groupes armés dans le pays. Magic 9, et nous fait comme responsables politiques, nous fait pour intégrer ça dans la réflexion. Nous, même gens étrangers à intégrer dans la réflexion. Et leur discuter avec les étrangers comme politique pour évaluer au monde, nous ça va pas gang yo. Yo pas droit tout yo non, nous ça va pas avec. Parce que donc si j'ai bien compris,
Magique 9. Allô, Robertson? Sans stress. Robertson, on va reprendre si j'ai bien compris. Oui, nombre de si j'ai bien compris, dans eux, même qu'on a dit que c'est politique qui met des âmes dans les mains, politique instrumentalisée, qu'on y a pesé dans le débat, et donc la instrumentalisation réciproque. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Et pas politique depuis des dizaines d'années, bien entendu. Et la population a payé, et puis il est obligé à vivre double réalité ça, que des monstres créés, capturés, des politiques qui au pouvoir, qui pas qu'à résoudre le problème de sécurité, qui c'est une des principales fonctions régaliennes de l'État. Et là, aujourd'hui, ces bourreaux deviennent, je dirais, des acteurs qui pèsent sur, ou qui pourraient peser sur les décisions politiques à l'avenir. Et là encore, bien li ou bien mal comprendre. Ou bien poser problématique haïtienne, oui, ou pas mal li. Et ces problèmes ça, nous pas gagner pour résoudre en tant que haïtien, politique, groupe social, groupe économique. Nous bien content sur dire ces problèmes ça que Haïti gagne. Et c'est une erreur de croire que c'est faire appel à des étrangers pour le résoudre pour nous. Parce que chaque fois, yo dit, fini pas par amnistie au matin ou bien qui ça? Quel est le plan? Il a fini par qui ça? Amnistie. Est-ce que finalement, là, le fin et tout le monde ça fait de l'extermination ça yo? Il a fini par amnistie au matin et quel est le plan? Magique 9, je n'ai pas un plan, moi-même, son problème national, consensus, je n'ai pas gagné. Moi, tout simplement, participer avec des groupes, mais, Magique, je m'excuse, m'a obligé à aller parce que. Oui, non, on dernière question. Yo dit, c'est mon parti politique. Nous allons l'élection avec eux, on a fait alliance avec eux? Non, Magique, c'est pas moi pour poser cette question ça. Ouais. Non, ou son leader de parti. Oui. Les élections, on la connaît. La connaît plus fort. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. C'était Liné Balthazar, président PHTK, lycée tout, membre collectif 30 janvier.